qu'elle ne l'est pas, ou alors qu'elle l'est d'une façon qui n'était pas celle qu'on prévoyait, etc. etc. Il doit être blindé. Parce que je t'explique comment ça marche. Tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été prédit, C'est qu'ils ont fait un consensus, tout tombe dans le même événement, dans les événements en question. Ou alors des fois, elles doivent passer devant les impôts. Parce que ça, des prédictions elles viennent dans différents domaines, dans différents textes, à différentes époques, normalement, et puis avec plus ou moins de précision. Et quand tout ce qui a été dit se conforme à l'événement, l'incarnation du Christ, la passion, tout, enfin, sur un événement qui peut durer sur une certaine période quand même, plusieurs années, et ben, là, Et en plus, bon, au niveau de l'administration, comme ils connaissent on sait que c'est fini, puisque tous des événements éparses à travers des textes différents, à travers des périodes très très longues, tout ce qui a été dit se retrouve, tout a été dit par petites parties, par petits bouts, là ça se retrouve dans un seul événement. Bon, attendez, on va se calmer un petit peu. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a des prophéties qui peuvent ne pas se réaliser? C'est des prophéties authentiques, elles doivent se... Non, mais justement, prophétie authentique ou pas, justement, toute la question est là. Est-ce qu'une prophétie, je fais une prophétie, est-ce que forcément, du moment que j'ai fait cette prophétie, il faut attendre que cette prophétie se réalise et s'accomplisse, ou bien c'est une prophétie qui ne correspond à rien? Elles sont faites par des gens qualifiés, par des gens qui sont en qualité de les faire, et qui sont reconnus à une certaine époque par les autorités religieuses, par les puissances, comme quoi ce qui a été dit par telle personne, ça va se réaliser, c'est des promesses vraiment authentiques, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs aussi ou des conneries, mais à partir du moment où c'est fait par, où c'est des vraies prophéties, elles vont se réaliser, puis après elles se réalisent. Mais si c'est des... Attends, il était avec une femme. Et maintenant, oui, fausses, elles ne se réaliseront pas, mais en principe... Non, parce que justement, par définition, il n'y a qu'à l'époque fin des temps, maintenant, là, il y a des fausses prophéties, des gens qui racontent... À ton avis, il était dans quelle école? Mais ça a été tout avant, personne n'aurait raconté n'importe quoi, c'était très rare. Parce que personne n'osait, déjà il y avait des autorités politiques et spirituelles, il y avait des pouvoirs. C'est dans quelle... Pourquoi Macron? Pourquoi le Macron? C'était telle personne qui a annoncé... Ah non, il a fait peut-être les sorciers. Il a fait le même lycée que lui. Dans d'autres, Amiens. savants, la Convivence. c'est pas n'importe qui fait cette fonction, et personne d'autre, le premier venu, il parle pas, personne ne parle, et quand les choses est dites, c'est quelque chose de sérieux. Et il n'y a que maintenant où n'importe quel abruti peut faire un peu comme nous. Pour faire un peu. Oui, c'est la folie, maintenant n'importe qui parle de n'importe quoi. C'est pour ça que des fois je n'arrive rien à dire. C'est une famille, c'est une Vous m'avez contraint, je suis obligé de répondre. Tu sais qu'Amiens est des familles là-bas très riches. Moi, je ferais rentrer Jean-Paul. Donc, Jean-Jacques. votre point de vue, alors c'est assez paradoxal parce que normalement on dit une prophétie est fausse parce qu'elle ne se réalise pas. Donc on ne sait pas au départ si elle va, on ne sait pas si elle va, on sait, non. On peut l'imaginer que c'est très récent tout ça. Avant il n'y avait pas de prophétie fausse, il y avait des prophéties. C'était vrai, il n'y avait pas de. Personne ne faisait de prophétie fausse, ou alors peut-être à des niveaux subalternes, des voyants ou des gens dans des domaines, par exemple dans la Rome décadente, tout ça, sont des prophéties mais à des niveaux très inférieurs, sur des événements très inférieurs. Je ne parle pas des grands événements qui ont vraiment mobilisé toute l'économie de l'humanité, mais sur des petits événements, c'était possible que certains fassent des c'est possible. Bon, alors prenons un exemple. C'était très très minoritaire, c'était dans les petits domaines. Alors prenons un exemple justement, par exemple, du Messie. Qui attend le sauveur, qui va par exemple ramener les Judéens. Le professeur Mamadou Sorzenberg. Alors, Général Haftar. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'était enregistré parce que comme on a changé, etc. Est-ce que la prophétie peut ne pas se dérouler comme prévu? Par exemple, je dis, on va faire ça, on attend telle chose pour que ça se fasse, et ça va se faire quand même, mais pas comme on avait prévu que ça se fasse. En principe, non, la prophétie, elle était, parce que la prophétie a été dite, elle a été mal interprétée à un moment, certains l'ont peut-être mal compris, et ensuite elle se réalise pas tout à fait, parce que c'est la mauvaise compréhension de celui qui l'a interprétée, une mauvaise compréhension, et ensuite quand ça se réalise, on voit la petite erreur, parce qu'elle était mal interprétée, donc celui a dit ça se passera comme ça, en fait, c'est possible ça, mais sinon,
effectivement, la prophétie. Alors prenons le cas justement de Cyrus. Est-ce que vous avez prophétisé Explique-moi pourquoi il est parti. qu'il y aurait quelqu'un comme Cyrus qui viendrait sauver les Judéens? Est-ce que cet acte majeur qui a permis historiquement aux Judéens de revenir vers leur terre, est-ce qu'il avait été prophétisé sous cette forme-là? Pas du tout. J'ai sorti quelque chose qui racontait ce qui s'était produit. Tu verras. Mais pas ce qui avait été annoncé. Ça n'a pas été annoncé? Non. Non, À un moment donné, Cyrus a fait ceci. On n'a pas dit que ça avait été annoncé. Le chômage, il ne pas. Ah non, pas du tout. Parce que maintenant, il a allongé le courant. Justement, on avait annoncé un processus qui n'a pas été celui qui s'est produit. Ça s'est produit. C'est pas comme on croyait. Il y a des différences entre messianisme externe et messianisme interne. Et pour Notre-Dame, est-ce qu'on attend le secours de quelqu'un qui appartient au groupe visé À l'identique. ou de quelqu'un qui est extérieur au groupe visé? Dans le cas de Cyrus, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans une appartenance. le même poids que. Alors que, apparemment, on attendait le secours de quelqu'un qui appartiendrait. Les grèves, ça prend du temps. Donc là, il y a deux scénarios prophétiques, sauf que... Mais comme on ne sait pas vraiment qui est juif ou pas, comme on a dit tout à l'heure, peut-être que c'est On va pas dire que sans le savoir. Oui, c'est bien, c'est amusant. Oui, non, mais c'est amusant. C'est amusant. Moi-même, d'ailleurs, j'ai développé cette théorie récemment. Je dis que peut-être, si Cyrus s'est intéressé aux Judéens qui étaient à Babylone, c'est parce qu'il avait compris que les Judéens étaient des gens qui appartenaient à la race aryenne et au monde, parce que les Iraniens ne sont pas des Arabes. Les Perses. Donc quelque part, il a peut-être voulu récupérer les Judéens parce que justement, il sentait que ce n'étaient pas des Sémites. Puisque, voilà, donc pour vous dire qu'on pouvait éventuellement imaginer tout ça. Mais néanmoins, on a ce problème, ce cas d'école intéressant, où on attend, il y a une prophétie A qui attend quelque chose, ça ne se passe pas comme ça. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la prophétie A, parce que ça s'est réalisé, mais pas comme on avait prévu que ça se réalisait. Comment on gère ça? Comment on gère une prophétie qui s'est réalisée, mais pas selon le processus qu'on avait annoncé? Est-ce qu'il faut garder le processus annoncé sous le coude, alors que ça s'est réalisé? Pour revenir à la question de notre ami, est-ce que la fin d'une prophétie, c'est quand quelque chose s'est réalisé, même si ça n'était pas réalisé comme prévu? Là, c'est autre chose. Peut-être que la prophétie arrivera plus tard, qu'elle est prévue pour autre chose. Et bien voilà, c'est justement ça que je voulais vous faire dire, c'est qu'effectivement le problème, c'est qu'on va commencer, alors qu'une prophétie est morte, est terminée, puisque c'est le sujet qu'avait choisi Guylaine, en réalité on va la relancer, on va la recycler, en disant ben oui effectivement c'est vrai qu'on avait annoncé ça, et qu'il s'est passé ça, comme ce qui s'est passé n'était pas exactement ce qui a été annoncé, donc ça reste encore en course. Si elle ne se réalise pas, c'est la chose qui vient. Si une prophétie a été faite et qu'il y a une chose qui se réalise, qui ressemble à la prophétie mais qui n'est pas prophétie, c'est que c'est pas elle, c'est un autre événement, un événement qui ressemble, mais que la prophétie va venir. Si c'est une vraie prophétie, bien évidemment, normalement elle va venir, mais c'était pas pour cette époque-là, apparemment. Pour ça il y a eu confusion entre Cyrus et puis l'arrivée du Messie, sûrement. Il a pris pour tout le monde. Alors, ce qui complique la chose avec Cyrus, c'est que dans le Deutéronome, dans le Deutéronome Isaïe 45, la prophétie, l'acte de Cyrus, l'édit de Cyrus qui fait qu'effectivement, au sein de l'Empire perse, les Hébreux, on va les remettre à leur place. Il y a
un autre texte Une fois, je qui ne suis même pas rentré dans le magasin, réinventé, Gigi il m'a chopé. et qui dit que Cyrus va ramener non pas les Judéens, C'est ça, l'idole de mais Strasbourg. les gens du royaume du Nord. À l'extérieur du magasin, il me dit t'es rentré à Parce que Isaïe 45, il ne s'adresse plus aux Judéens. devant la caméra. Dans Ezra, on parle des Judéens, les Lévites. C'est excusé. Et puis là, tout d'un coup, donc c'est qu'en fait, là, on réactive. On réactive Moi, j'étais à l'extérieur du prophétie, magasin. une non-prophétie, parce que finalement, le problème de Cyrus, c'est qu'il a réalisé quelque chose qui n'avait pas été prévu, et qui est à la fois en même temps fondamental. Mais les royaumes du Nord, lui, Pour ça, caméra, moi, je suis pour les caméras. oui, mais en réalité, Cyrus, il va aussi venir sauver les royaumes du Nord. Il y a toute une sorte de marché, de marketing au niveau des prophéties qui est assez étonnante. La caméra, à la base, c'était pour les Et donc la question qui se pose, mon cher Jean-Paul, c'est ce fameux problème de ce Jésus. Est-ce qu'il est venu pour sauver les Judéens ou est-ce qu'il est venu pour sauver les brebis de d'Israël? Alors, est-ce que vous savez, vous connaissez la formule INRI? Vous savez qu'est-ce qu'elle veut dire la formule INRI? Dans le casque, les chevaux du casque. Jésus de Nazareth, oui, roi des Juifs, sauf que INRI, peut vouloir dire autre chose. C'est quoi? Israël. Israël. Parce que comme par hasard, la même initiale est valable pour les Juifs et pour les Israéliens. Donc quelque part, on va dire, INRI, en réalité, c'est Jésus de Nazareth, roi des Israélites. Et qu'on a compris comme roi des Judéens. La confusion, encore une fois. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, finalement? Ce Jésus, on est dans un champ prophétique très compliqué. Est-ce qu'il est venu? Est-ce que la prophétie annonce un Messie qui va sauver les Juifs? Est-ce qu'il avait besoin d'être sauvé à l'époque? Et le Est-ce gaz. qu'il va rassembler les Israéliens qui, eux, avaient besoin d'être sauvés? C'est nous qui avons trouvé le Parce qu'ils gaz. étaient dispersés. Les frontières, c'est nous qui les avons créées. Parce que finalement, quand on se met à la place des Judéens, ils ont leur territoire, ils ont leur roi, On vous a fait un pays. Excuse-moi, tu sais que t'as un gros Quand vous allumez la lumière, alors que l'autre royaume du Nord, il n'est pas structuré, il n'est pas constitué, mais il y a un Jésus de Nazareth. Tu sais quoi, t'as un gros mythomane? Tu peux discuter de Pas ça forcément avec lui. Il y a un argument à ce sujet, c'est que précisément, Donne des arguments, t'as un gros une mythomane. grande partie de Qu'en Algérie, les gens étaient plus développés prosélytisme que vous. chrétien Parce s'est qu'on fait avait dans les des sortes de Peuges avant villes vous déjà. où il y avait déjà Les une Peuges, diaspora c'est eux qui juive. sont venus ici qui vous ont développé. Non, Finalement, il est possible que Il y a cette combien de diaspora temps juive tu veux que qui je te s'était sorte 100 plus dispersée, connus en France, c'était des que tu anciens du royaume d'Israël. Oui, mais il a. C'est pour ça qu'il a travaillé là-dessus. Marc Lévy, il est né où Éphèse, etc. Copé, il est né où Tu C'était sors un petit peu 100 personnes disparu. dans l'histoire d'Algérie, c'était On n'a pas commencé avec la Alors, vie dis pas que du second du ceux qui vous ont développé. il y avait déjà la dispersion de Babylone, celle d'Alexandrie, etc. On va dire que c'était depuis au moins Les Peuges, ils sont arrivés. 500 ans avant On a Jésus-Christ, regardé il y avait déjà la une place. dispersion. On a fait marche arrière. Donc, Tu sais qu'après la Révolution française, vous crevez de faim. Vous êtes crevé de faim si ce n'était pas les Peuges qui vous ont mangé. la question qui se T'as pose, vu, c'est j'ai appris, est-ce que c'est Jésus, dans l'hymne national est-ce qu'on sait pour qui il est venu, quelle était sa mission? Vous détestez. Est-ce qu'il était là pour qui? Pour quel sacrifice? D'accord. Il faudra fusiller alors. Et dans les militants nationales, Il a dit, je suis venu. d'Israël. Voilà. Apparemment, par contre, Israël. Oui, mais les Israélites, c'est pas les je Judiens. tire toi, les Antillais, l'esclavage. Les Israélites, ce sont les. Le mot littéralement, c'est Ah, là, c'est les Peuges. Avant, c'est français. C'est son nom de Jacob en fait. Oui. Et tous sont des son nom de Jacob. Non, justement pas. Les Justement Peuges. pas. C'est le problème de la. C'est un d'ailleurs un des thèmes que nous avons abordé, le problème de l'appropriation. Expliquez comment ça marche. Lorsqu'il y a eu le schisme à la mort de Salomon, les tribus du Nord se sont appropriées Moi, le déjà, nom d'Israël. moi, ce soir, il y a le nom trois global, Antillais qui sont
ici, Et à partir de ce moment-là, tous les prophètes, quand ils s'adressent à Israël, ils s'adressent au royaume d'Israël, bien évidemment, et Israël. Alors imagine, il y a plusieurs siècles. L'hébreu. Imagine, il y a C'est des plusieurs juifs siècles. aujourd'hui, Les moyens peut-être, qu'il fallait le croient. pour aller les chercher dans la Aujourd'hui, ils sont pas très. les acheter sur le marché, Ils croient acheter que les bateaux. ils récitent tous Imagine les. les moyens À la synagogue, écoute Israël. Ah, vous avez les moyens, non? Ils ne savent même pas de qui on Ah, parle. je pensais que c'était un grand peuple avec En réalité, c'est une Napoléon. injonction de certains prophètes contre l'État Le roi d'Israël. Soleil, Et là. après, Contre l'État oui, contre le royaume il d'Israël. l'a pas fait, il a fait. Donc, et alors, effectivement, il y a une confusion parce que c'était effectivement le nom qui avait, c'est ce qu'on appelle l'appropriation. L'appropriation. Alors, il y a un deuxième exemple d'appropriation qui perturbe aussi tout le débat théologique, c'est quoi? Ah bon, vous mangez de la L'appropriation de la Vous mangez quoi à l'époque? Des soupes? Des soupes? alliance. Hein? Alors, Les Hébreux, les Juifs actuellement sont traumatisés par cette appropriation. Parce que là, on va parler de psychanalyse. Là. Ouais. Quand quelqu'un Attends, il y a un truc, pardon, s'approprie quelque chose qui nous appartient, Attends, vous êtes dans une situation insoluble. Parce que est-ce que c'est vrai? ce qu'il s'est approprié quelque chose, mais c'est à la fois vous et pas vous. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça, si Non, est-ce que c'est vrai que 90% je suis ceci, des gens et vous, au départ, c'était vous considérez que vous étiez partie de ceci, et en fin de compte, vous êtes obligé maintenant d'utiliser ce terme-là pour désigner non plus vous, mais l'autre. C'est un conflit psychologique. Eh bien, la Nouvelle Alliance, c'est ça que vous parlez aujourd'hui. Les Juifs de la Nouvelle Alliance, ils vous disent « Oh non, non, ne me parlez pas de ça !» C'est dans Jérémie 31, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Parce que ça s'est approprié par les chrétiens, et donc quelque part, même si ça fait partie de leur héritage, eh bien, ils ne savent plus le gérer. Parce que c'est l'autre, c'est à la fois moi et l'autre. L'autre m'a volé mon identité, m'a volé ma référence. si c'est pas grâce à nous, on n'aurait jamais eu de Coupe du Monde. À ma connaissance, je n'ai pas fait une enquête absolue, mais à ma connaissance, ils ne veulent pas penser cette affaire-là. Ils sont tellement perturbés par cette théorie de la Nouvelle Alliance qu'ils considèrent comme la preuve qu'il y a une possibilité que l'alliance ancienne soit rompue, etc., que du moment que ça a été approprié par les chrétiens, ils ne peuvent plus la penser comme étant leur chose. Comme tout à l'heure pour Israël, puisque cette notion d'Israël a été appropriée par la partie sécessionniste du royaume, à partir de ce moment-là, ils s'attaquent à Israël, ils s'attaquent à l'autre, alors que l'autre porte le nom qui est celui qui les concerne aussi. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse la double contrainte, c'est qu'ils sont dans un conflit psychologique. Et ce qu'il faut, c'est sortir. Actuellement, la tâche, c'est de sortir les Juifs de ce conflit psychologique, en leur permettant de se réapproprier la Nouvelle Alliance, et également de se réapproprier la question d'Israël, par-delà la question présente, qui a quand même duré plusieurs siècles, parce que l'histoire du royaume d'Israël, il s'est constitué au Xe siècle, et ils ont disparu au XVIIIe, et puis ça continue. On le voit, mais donc, depuis ça fait un an. voilà comment on peut gérer ces questions-là. Il y en a, il faut qu'ils soient toujours dans l'action. Bon, alors on va arrêter. Après, ils tournent mal.